Hello hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais me maquiller avec la dernière collection d'essence, la Wanted Sunset Dreamer, donc celle-ci. Je suis désolée s'il y a des bruits, c'est mon chien qui est à côté de moi et il se lave. Donc de cette collection j'ai pris la palette comme ceci, le blush, le bronzer, l'highlighter, un peeling pour les lèvres et un rouge à lèvres. Tu verras que je teste également deux autres produits d'une autre collection. Donc c'est la collection Kisses from Italy et donc c'est un crayon pour les sourcils et un mascara. Voilà. Donc si ça t'intéresse de voir comment je réalise ce make-up, continue à regarder. Donc je vais commencer par appliquer mon anti-cerne, c'est celui de chez Revolution Makeup. Voilà le dupe de Tarte. J'en applique pas beaucoup. Et à l'aide d'un pinceau, j'estompe. Ensuite, je prends ma poudre matifiante de chez Catrice. C'est celle que j'utilise tout le temps parce que c'est celle qui est ouverte pour le moment. Voilà. Et je fixe ma poudre. Vu qu'il fait assez chaud, je ne mets pas de fond de teint ou de crème parce que je n'aime pas avoir un placard sur le visage. Donc voilà, c'est tout ce que je fais. Je corrige mes cernes. Et puis après, voilà. Je vais commencer par mes yeux. Et donc pour faire tenir les fards à paupières, je vais appliquer une base. Celle-ci c'est celle de chez Urban Decay parce que c'est de nouveau celle qui est ouverte. Maintenant je préfère celle de chez Too Faced. Je sais pas, celle-ci j'aime pas plus que ça. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Et alors voici la palette de la collection. Donc tout des tons chauds. Ça oui, c'est des tons chauds. Donc, il y a un petit pinceau qui vient avec pour être bien pour mettre en coin interne de l'highlighter par exemple. Donc je vais le garder. Et donc voici comment se présente la palette. Voilà. Alors je vais prendre un pinceau estompeur et je vais appliquer cette couleur là en creux de paupière. C'est plutôt pigmenté, je n'en mets pas beaucoup. Voilà, on le voit déjà. Ensuite avec un petit pinceau plat, je vais appliquer peut-être ce prune là en coin externe. Voilà, c'est vraiment bien pigmenté. On le voit. Il se travaille bien, il n'y a pas vraiment de chute. La pigmentation est là. Ouais, c'est pas mal. Jusqu'à présent, cette palette me plaît. Et ensuite, de nouveau avec le même pinceau, mais l'autre côté, je vais appliquer cette teinte-là, qui est un irisé un peu rosé. Cuivré plutôt, et je l'applique partout sur ma paupière. Voilà. J'espère que tu peux voir, mais elle est très lumineuse. Très jolie couleur. En l'appliquant au pinceau, il faut vraiment y aller petit à petit, en prélever un tout petit peu et tapoter tout doucement sur la paupière. Comme ça, les irisés restent bien en place. Je vais prendre ce fard Bordeaux mat que je vais appliquer avec un petit pinceau pointu au ras de cils inférieur. Alors de nouveau avec un pinceau estompeur, je vais appliquer
ce fard beige sous l'arcade sourcilière. En même temps, ça nettoiera un petit peu le dégradé. Voilà. Et je vais essayer le petit pinceau de la palette. Et je vais prendre la première teinte qui est un beige irisé et je vais l'appliquer en coin interne. Pas convaincu du pinceau. Je vais essayer avec un autre, un de chez Wheel Technique. Voilà. Maintenant c'est peut-être la teinte, mais pas. Ça se voit pas vraiment. Ah là ça se voit un peu plus. En tout cas j'aime beaucoup cette palette. Je te la recommande. Alors d'une autre collection temporaire, ils ont sorti ce mascara. Donc c'est la collection Kisses from Italy. Et donc voilà, je l'ai acheté en même temps. Donc je me suis dit que j'allais l'essayer cette fois-ci. Donc voici comment est la brosse. Un peu courbée. C'est des poils en poils. C'est pas du synthétique. Et donc il est bien noir. Il prend bien les cils et donc il doit apporter extrême volume et il doit recourber les cils. Maintenant recourber les cils pas vraiment, j'aurais peut-être dû faire le recourbe-cils avant, mais maintenant il est bien noir et c'est vrai qu'on voit quand même mes cils parce que moi j'ai les cils très très fins. Voilà, avec 100 je pense qu'on voit la différence. Donc je fais l'autre. Et voilà. Alors dernier produit de cette même collection, donc Kisses from Italy. J'ai deux crayons pour les sourcils. Donc c'est de la cire teintée et d'un côté on a la brosse, le petit coupillon. Et de l'autre, hop, on twiste la cire. Donc je vais essayer. J'ai pris les deux teintes parce que donc la plus foncée et la plus claire parce que j'ai pas l'habitude de travailler mes sourcils et donc je ne sais pas vraiment quelle couleur me va. Peut-être plus la plus foncée quand je regarde. Je vais essayer et au pire, si ça va pas, tant pis. Donc je twiste la cire. Alors ne me jugez pas, j'ai pas l'habitude de faire mes sourcils, donc j'espère que ça va aller. Et donc je vais d'abord les brosser. Il faudrait que je les épile. De les remplir petit à petit. Là, on voit que la cire teinte bien. Voilà, on va dire que c'est bon. On voit quand même une différence. Maintenant, je ne sais pas si c'est trop foncé ou pas. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Je serais curieuse d'avoir ton avis. Et je passe à l'autre. Ensuite, je reviens avec la collection Wanted Sunset Dreamer. Donc j'ai pris le bronzer, qui a un joli dégradé. Je vais tout mélanger et je vais faire un léger contouring. Ça va, c'est plutôt léger comme couleur, mais on voit que c'est là. J'avais peur que ce soit trop foncé, justement. Oh, c'est pas mal. Voilà, je réchauffe juste un peu mon teint. Je pense que c'est bien. Ensuite, je prends le blush qui a aussi un joli dégradé corail et rose. Je vais mélanger les deux aussi. Et il est plutôt bien pigmenté.
Oh oui. Très pigmenté. Et je me suis passée, j'ai juste glissé sur la poudre, donc on a une très jolie couleur. Je vais estomper un petit peu. C'est fort rose. Voilà, là c'est plus naturel déjà. J'aime bien, il est beau aussi. Et ensuite j'ai l'highlighter. Effet marbré cette fois. Voilà, comme ceci. Très joli. Il est très joli. Et donc je vais en appliquer ici, un peu sur le bout du nez et au-dessus de la lèvre. Et pour ça je prends un pinceau éventail. Voilà. Tout de suite on le voit. Donc là il n'y en a pas. Là il y en a. Voilà. Alors j'ai pris le petit peeling pour les lèvres. J'aurais peut-être dû le faire avant. Il sent le bonbon. Autant avant que le sucre n'arrive. Il est teinté rosé. Voilà, un petit peeling vite fait. Et enfin, je termine avec le rouge à lèvres. Donc, c'est la teinte 01 I Never Desert You. Comme ceci. Et alors, donc il y avait un mauve rose, et celui-là plus brun beige. J'espère qu'il sera beau. Que l'autre était plus dans ces tons-là, et je ne me voyais pas avec ça sur les lèvres. Et ici, si j'y arrive, voilà, c'est un effet marbré aussi. Ouais. Et donc, c'est un mat. J'aime pas trop. C'est pas un mat. On dirait du chocolat sur les lèvres. Voilà. Je suis pas fan du rouge à lèvres du tout. Quoique je trouve qu'avec le maquillage ça rend bien. Ouais. Je sais pas, mais à me voir au retour écran ça va. Dans le miroir, c'est pas trop ça. Donc ça je suis pas fan du tout. Faut bien un produit dans la collection. Et c'est comique parce que sur le raisin on a l'impression qu'il est mat. Là, je te montre. Et quand tu le mets il devient crémeux. Donc ça c'est bien parce qu'il s'applique vraiment bien, il est pigmenté. Mais je suis pas fan de la couleur sur moi. Voilà. Donc j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la palette que je trouve vraiment géniale. Elle me fait un peu penser à celle de chez Urban Decay, la Make It Eat. Je ne l'ai pas, donc je ne peux pas la comparer. Mais quand je vois ces tons chauds et ces couleurs, ça me fait vraiment penser à celle-là. Je vais peut-être d'ailleurs tous te les swatcher. Commencer par celle-ci et terminer par celle-là. Comme ça, tu pourras voir vraiment toutes les couleurs. Et comme ça, ça pourra peut-être te décider si tu la veux ou pas. Mais pour son prix, franchement, elle est top, top, top. J'aime beaucoup aussi le mascara. Je trouve qu'il fait des beaux cils et que ça se voit, pour une fois, sur moi. Donc j'aime bien. Et donc comme je l'ai dit, je suis un petit peu plus déçue par le rouge à lèvres parce que je n'aime pas sa couleur sur moi. Mais il est très agréable à porter, très facile à appliquer. C'est vraiment la couleur que je n'ai pas bien choisie. J'ai pas mis de boucle de... Oh mince.
Je viens seulement de voir que je n'avais mis qu'une boucle d'oreille. Donc voilà, si tu vois dans la vidéo que je n'ai qu'une boucle d'oreille, j'avais oublié de la mettre. Et donc maintenant les swatchs, donc je commence par celle-ci et je termine par celle-là. Je suis passée 2 fois. Waouh, cette couleur-là est trop belle, elle a des reflets. Donc celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci sont irisées. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 irisées et les autres sont mates. Et on peut voir que les mates sont quand même bien pigmentées. Même la claire est foncée. Donc voilà, vraiment chouette cette palette. Et voici ce qui termine cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut si c'est le cas et à t'abonner, ça me fait toujours plaisir. N'hésite pas non plus à mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir et j'y réponds à chaque fois. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!